Qu'est-ce que je viens de regarder? Bienvenue les gars, bienvenue les filles sur ma première vidéo YouTube des react films et séries. La première, j'espère, d'une longue série. On commence par le troisième film Terrifier. Que dire de ce film? Franchement, je suis vraiment choqué. Pour le coup là, je suis vraiment sous le choc. J'ai vu le 1 et le 2 à l'ancienne sur Shadows, qui était disponible du coup 7 jours gratuits sur Prime Video. Le 1, franchement les gars, c'est hardcore. Franchement les gars, c'est vraiment hardcore de fou. Le 2 aussi, le 3 c'est un niveau dessus, et c'est vraiment abusé. Moi qui aime bien tout ce qui est film d'horreur, slasher et tout, genre les Vendredi 13, les Freddy, les Michael Myers, je pense sincèrement que Art le Clown sera une icône. Et quand je pèse même une icône les gars, de la nouvelle franchise du cinéma d'horreur. Parce que franchement, c'est vraiment une dinguerie. Le truc que j'aime beaucoup avec ce film, c'est pas juste un film où ça tue pour tuer. Oui, c'est vrai que ça tue pour tuer, mais si tu regardes et tu comprends bien le fond, il y a vraiment, comment expliquer, sans bien sûr spoiler, il y a vraiment une histoire derrière en fait. Et l'histoire vraiment, ça fait un peu penser à Xena la guerre. Je sais pas si vous voyez c'est quoi, c'est une série d'une meuf qui littéralement c'était une guerrière tout simplement, il n'y a pas à cogiter. Et franchement ça me fait vraiment penser à ça. Je pense qu'il y a sûrement dû avoir des références. Parce que de toute façon dans le film, si vous allez le voir, c'est bourré de références de films d'horreur connus. Je vais pas spoiler quel genre de film connu, mais il y a une scène, si vous avez vu le film en question, vous allez voir exactement de quoi je parle. Pour cette partie non spoiler, c'est vraiment compliqué d'en parler sans spoiler. À quel point ce film, c'est trop une dinguerie. En fait, je n'ai même pas les mots en fait. Voilà, en fait, littéralement, j'ai pas les mots pour vous décrire à quel point en fait le film est glauque et sinistre. En fait, le frérot tue, mais vraiment, ça se voit en fait qu'il prend du plaisir à tuer ses victimes. Et c'est ça qui est fou. Et un des trucs aussi qui m'a beaucoup marqué avec Art le Clown, c'est que il y a des scènes de torture et même de meurtre où je vous promets, tu rigoles, mais c'est pas en mode tu rigoles, vas-y, le meurtre, ça te fait rire. En fait, tu rigoles parce que c'est vraiment un bâtard en fait. C'est vraiment un bâtard il fait vraiment souffrir ses victimes. Et un des trucs qui est vraiment entre guillemets cool avec ça, c'est qu'en fait il est drôle ce bâtard. Il faut le dire, ce bâtard il est drôle. Donc en fait il y a des moments où tu vas rire. C'est ça qui est fou en fait avec ce qu'il a fait le réalisateur, c'est qu'en fait il réussit à te faire rire alors que vraiment il se passe des dingueries de fou bâtard en fait. Et ça franchement c'est un des trucs vraiment qui m'a vraiment choqué. Dites-vous là, je suis rentré, je me suis même pas déshabillé. Je suis rentré, j'ai allumé la caméra, directement j'y regarde tout le trajet. Je pensais en fait aux scènes pour pas que je les oublie et pour que durant la réac, tu vois, je réussis à en parler, de pas raconter n'importe quoi tout simplement. En fait, j'ai vu des films de torture, mais là, il n'y a même pas que de torture, juste des films vraiment gore à la Hostel, à la Saw, mais les gars, ça c'est rien. En fait, tu vois des choses que j'en parlerai sûrement en partie spoiler, mais vraiment sans trop te donner de détails parce que c'est assez abusé en fait. Pour ceux qui ont vu le premier et qui regardent le 3, ça se voit en fait qu'il y a eu du budget, tu vois. Le 1, t'as l'impression que c'est un film YouTube, mais le 3, surtout ce qui est les scènes de meurtre, la mise en scène, l'acting et tout, ça c'est vraiment un point fort que j'ai vraiment apprécié dans le film. Et sinon les points faibles que je souligne dans le film, c'est que il y a des moments c'est assez redondant et même il y a des moments où tu t'y attends un peu et c'est pas vraiment un film d'horreur où tu t'attends à avoir peur. J'ai dû sursauter une fois, mais vas-y, c'est un screamer vraiment nul. Et même le réalisateur, je pense que quand il a tourné le film, il a pas tourné en mode c'est pour faire peur, c'est vraiment le gore abusif. Et c'est ça qui est un peu dommage parce qu'on nous considère ça comme un film d'horreur mais qui n'est pas tellement horreur. Mais bon, c'est comme ça. Je pense que là du coup on va littéralement passer à la partie spoiler. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire sur la partie non spoiler. Là on va passer à la partie... Les gars, la scène de la douche, c'est trop hardcore. En fait, comment vous expliquer sans trop rentrer dans les détails pour pas me faire ban ma vidéo? Imagine un cinglé. On va dire ça là, c'est une tronçonneuse. T'as le corps de la personne. T'imagines la tronçonneuse. T'imagines l'arrêt du fiac d'une personne. Tout simplement, vraiment, tout simplement. Après, en fait... Il y a des scènes comme ça, mais tu te dis, mais c'est quoi ce bordel, frère? Vraiment, c'est quoi ce bordel? Il y a quoi d'autre? Imaginez, on va prendre ça. Tu le mets comme ça dans la bouche d'une personne et tu fais rentrer un animal type un rat qui rentre dedans et qui va te dévorer. En fait, et ça aussi, c'est une folie. Ça aussi, en fait, il y a plein de thématiques comme ça, de torture, que je me dis, mais
Je vous promets, les gars, le réalisateur, c'est le diable incarné. Je vous promets, celui qui a réalisé ce film, c'est Lucifer. Je vous promets, les gars, c'est Lucifer. C'est Lucifer et ses sbires les djinns. C'est pas possible autrement. Je vous jure, c'est pas possible autrement d'imaginer ce genre de scène. C'est pas normal. Vraiment, c'est pas normal. En fait, en tant que type sensé, je vous jure, les gars, c'est pas normal. Il y a des choses qui sont normales, mais ça, c'est pas normal. De penser à ça, c'est fou. Il y a une scène, la scène du centre commercial. En fait, comment tu dis en tant que personne humaine, même, après, c'est pas un humain, c'est un démon. T'es là, tu viens, tu donnes des cadeaux aux enfants. Moi, je me dis, oh putain, franchement, il est cool, tu vois, tranquille. Et tu fais exploser le centre commercial. Tu fais exploser des gamins. Tu fais exploser des putains de gamins. C'est une zizanerie de faire des trucs comme ça. C'est une zizane. La scène du début, c'est un truc que je n'ai pas parlé du coup en scène, non spoil, mais c'est pas grave. La scène du début avec la fille qui entend du coup Art le clown sur le toit, la donne qui n'y croit pas. Après du coup Art le clown qui bute toute la famille littéralement. Ça aurait été plutôt cool s'il y aurait eu un truc du genre la fille survit, on la revoit quelques années plus tard, tu vois, pour le storytelling, ça aurait été vraiment sympa, tu vois. Et le fait qu'ils ont décidé de la buter, je suis pas vraiment fan de cette idée. Après, bon, voilà quoi. Et oui, la scène aussi, vraiment du début où tu le vois vraiment taper la tête du mari avec la hache, c'est hardcore. Même la femme qui court, qui se fait prendre la hache sur la main elle couvre, elle tombe par terre. Mais c'est une zizanerie de penser à des trucs comme ça. La scène de fin avec du coup le personnage principal du premier qui est totalement défiguré et qui est littéralement possédé en fait par Art le clown. Du coup, moi je me suis dit peut-être que c'était un rêve ou à rêver que Art le clown l'avait retrouvé et tout. C'était un signe entre guillemets, un signe pour le prévenir qu'il arrive. Alors pas du tout, c'est pas du tout un rêve. Il est arrivé, il a buté le frère, il a buté le père, il a buté la mère. J'étais en mode mais wesh, mais Sienna, fais un truc. Fais un truc. Il me rappelait un truc aussi que pour le coup j'ai réussi à pré-shot. Après peut-être vous l'avez aussi pré-shot ou je sais pas. C'est vraiment la tête quand ils ont montré la tête en mode c'était Gabi alors que c'était pas vraiment elle. En fait, je sais pas comment expliquer ça sans être bizarre, mais pour moi ça pouvait pas être la tête de Gabi en fait. Ça ressemblait plus à une tête d'homme, de personnage, d'homme, je pourrais dire ça, de personne de sexe masculin en fait. Et je sais pas comment s'est passé ça dans ma tête, mais juste de penser à ça, pour moi c'est une personne de sexe masculin et du coup je me dis je pense pas que ce soit elle. Jusqu'à du coup il y a le plot twist, finalement c'est pas elle et tout, avec la fin où elle tombe dans un endroit on sait pas exactement ce que c'est. Peut-être que du coup c'est comme on l'a vu en notamment dans le film, le démon qui est du coup enchaîné par la Vierge Marie ou je sais pas c'est quoi exactement. Je pense qu'elle a dû atterrir du coup dans un endroit comme ça. Et je pense du coup dans le 4, du coup Sienna va aller essayer de la délivrer. Je pense qu'on ira voir le 4, même si je pense pas que je vais réussir à dormir jusqu'à la fin de semaine. Voilà, tout simplement. En tout cas les gars, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas de liker, commenter, ça fait extrêmement plaisir. Surtout pour une première vidéo YouTube. Je sais que ce soit l'éclairage, la caméra ou autre chose, ça peut perturber. Mais vous inquiétez pas, on va s'améliorer au fil du temps, tout ce qui est aussi montage. Et la vidéo aussi par rapport au vlog, je vais essayer de la terminer. Je vous avoue que j'abuse quand même un peu. Ça fait littéralement peut-être 4 mois que je vous dis que je vais la terminer. Mais j'ai vraiment eu un coup de mou. Tout ce qui est montage, j'ai vraiment galéré. Là, je suis vraiment à la fin. Dès que c'est possible, franchement, je vous l'annonce directement. Comme ça, j'ai pas de questions. Ouais, mais c'est quand qu'ils sort le vlog et tout. Au moins, là, vous savez. C'était tout pour moi. On se capte pour la prochaine vidéo. On verra quel film on verra. Sûrement le film My Hero Academia ou Smile 2. On se dit à la prochaine et à très vite.